Bienvenue dans ce deuxième module des fondamentaux de la comptabilité OHADA. Après avoir exploré les bases, nous allons aujourd'hui nous plonger dans un document essentiel. Aujourd'hui, nous allons découvrir le bilan, l'un des documents comptables les plus importants pour comprendre la situation financière d'une entreprise. Il offre une vue d'ensemble cruciale de son patrimoine. Le bilan est une photographie de l'entreprise à une date donnée, généralement à la clôture de l'exercice, le 31 décembre. Il capture l'état de ses avoirs et de ses engagements à un instant précis. Il montre ce que possède l'entreprise et ce qu'elle doit, c'est-à-dire sa situation financière nette. C'est un instantané qui révèle la structure de son patrimoine. Le bilan est composé de deux parties distinctes, mais intrinsèquement liées. Cette dualité est fondamentale à sa compréhension. L'actif représente ce que l'entreprise détient, ses biens et ses droits. C'est l'ensemble de ses ressources économiques. Le passif représente ce que l'entreprise doit financer ou rembourser, c'est-à-dire l'origine de ses ressources. Il indique comment l'actif a été financé. L'équilibre fondamental du bilan est actif, yes sir, passif. Cette égalité est la pierre angulaire de la comptabilité en partie double. L'actif regroupe tous les biens et les droits de l'entreprise qui ont une valeur économique positive. Il est classé selon leur liquidité. Il se divise en deux catégories principales. Cette distinction est cruciale pour l'analyse financière. L'actif non courant, ou immobilisation, comprend les biens destinés à servir durablement l'activité. On y trouve les terrains, les bâtiments, les machines, le matériel et les logiciels. L'actif courant, ou actif circulant, regroupe les biens à court terme, destinés à être consommés ou transformés rapidement. Cela inclut les stocks, les créances clients et la trésorerie disponible. L'actif montre comment l'entreprise utilise ses ressources pour générer de la valeur. Il reflète les investissements et les opérations courantes. Le passif représente l'origine des ressources de l'entreprise, c'est-à-dire comment elle a financé son actif. Il est classé selon leur exigibilité. On distingue principalement deux grandes composantes. Chacune a un rôle spécifique dans le financement de l'entreprise. Les capitaux propres représentent l'argent apporté par les propriétaires ou actionnaires, ainsi que les bénéfices non distribués et mis en réserve. C'est la part des ressources qui appartient aux associés. Les dettes sont les sommes que l'entreprise doit à des tiers. Elles peuvent être envers les fournisseurs, les banques, l'État pour les impôts, et sont classées en dette à court ou long terme. Le passif explique comment l'actif a été financé, que ce soit par les fonds propres de l'entreprise ou par des emprunts externes. Il révèle la structure de financement. Le bilan repose sur une équation simple et obligatoire, qui doit toujours être respectée. C'est le principe de l'équilibre comptable. Actifs, ACE, capitaux propres. Plus, dette. Cette formule est la base de toute analyse bilancielle. Cette équation doit toujours être équilibrée, car chaque ressource, passif, a un emploi, actif. C'est le principe de la partie double en action. Imaginez une PME qui possède un ensemble de biens et de droits. Cela nous aidera à visualiser la structure du bilan. Elle possède 5000 1000 FCFA de matériel, 2000 1000 FCFA de stock et 1000 1000 FCFA en trésorerie. Ces éléments constituent son actif. Son actif total s'élève donc à 8000 1000 FCFA. C'est la somme de tous ses biens. Pour financer cet actif, elle a 3000 1000 FCFA de dette et 5000 1000 FCFA de capitaux propres. Ces éléments forment son passif. Le passif total est également de 8000 1000 FCFA. Le bilan est donc parfaitement équilibré, respectant l'équation fondamentale. Le bilan est un outil d'analyse indispensable pour de multiples acteurs. Ces informations sont précieuses pour la prise de décision. Il sert à évaluer la santé financière de l'entreprise en donnant des indications sur sa solvabilité et sa liquidité. Il permet de juger de sa robustesse. Il permet de savoir si elle est fortement endettée ou si elle dispose d'une structure financière solide. Cette analyse est cruciale pour les partenaires. Il aide à analyser sa capacité à rembourser ses dettes à court et long terme. C'est un indicateur clé pour les prêteurs. Il informe les banques, les investisseurs et les partenaires sur la situation patrimoniale de l'entreprise. C'est un document de communication financière majeur. Enfin,
Il permet de suivre l'évolution du patrimoine de l'entreprise au fil des années. Cela aide à identifier les tendances et les performances. Dans le système comptable OHADA, le bilan respecte une présentation standardisée et précise. Cette uniformité est un atout majeur. L'actif est généralement présenté à gauche ou en haut du tableau, tandis que le passif est à droite ou en bas. Cette disposition est conventionnelle. Les rubriques et sous-rubriques sont numérotées selon le plan comptable OHADA. Cette classification rigoureuse assure la cohérence et la comparabilité. Cette structure standardisée facilite grandement la comparaison entre différentes entreprises de la zone OHADA. Elle améliore la transparence financière. Bravo! Vous connaissez maintenant la structure et l'utilité du bilan dans le système comptable OHADA. C'est une étape fondamentale dans votre apprentissage. C'est un document essentiel pour comprendre la situation financière d'une PME ou d'une grande entreprise. Il est la base de toute analyse patrimoniale. Dans le prochain module, nous verrons le compte de résultat, qui montre comment l'entreprise gagne ou perd de l'argent sur une période donnée. Il complète l'analyse du bilan. Continuez votre apprentissage avec AfriVest Solutions pour maîtriser la comptabilité OHADA facilement et efficacement. Votre expertise est notre priorité.